Matin à tous et à toutes. C'est vraiment bon d'être avec vous pour entendre la parole de Dieu, pour chanter nos louanges au Seigneur. Donc, mon nom est Mathieu Caron, je suis un des pasteurs ici à l'Église et il me fait vraiment plaisir que vous soyez venus à l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. La mission de l'Église ici, c'est de partager l'amour de Christ au Grand Shawinigan, mais au-delà aussi. On a chanté notre adoration. Maintenant, on veut voir ce que Dieu va nous dire dans sa parole. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le dernier dimanche pour nous manifester votre intérêt. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à donner une journée par mois, 2 journées par mois pour la réception à l'arrière, parce que durant la semaine, il y a des rencontres de comités, il y a également un centre de counseling biblique, de la relation d'aide basée sur la Bible. Et on a besoin de personnes là, pour accueillir là, les gens. On a un besoin important encore. Donc, si vous pouvez donner ne serait-ce même qu'une demi-journée par mois, on va être très content parce que ça commence demain. Donc, venez, si vous êtes intéressé, donnez votre nom, soit à moi ou à notre sœur Francine, et on va pouvoir valider avec vous si vous êtes un bon candidat, une bonne candidate pour ça, mais toute l'aide sera définitivement la bienvenue. Maintenant, on est présentement dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Nous croyons ici à l'Église que la Bible est inspirée de Dieu. Okay? Donc, bien qu'écrite sur plus de 1000 ans, par une quarantaine d'auteurs différents, il y a une unité qui est tout simplement surnaturelle, extraordinaire dans la Bible, parce qu'elle est le fruit d'un seul auteur, Dieu, qui n'était pas limité par les siècles, puis par les différents auteurs humains qui ont participé. Le livre de l'Exode est divisé en 3 parties. Exode 1 à 15. Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage. Exode 16 à 24. Dieu qui fait une alliance avec son peuple, qui l'acquiert, qui en prend possession. Et 25 à 40, Dieu qui bâtit une demeure pour être pour toujours au milieu de son peuple. La série sur l'Exode que nous avons entamée, verset par verset, chapitre par chapitre, se termine bientôt parce que nous, on se rend uniquement jusqu'au chapitre 15. Donc, on va vraiment terminer nos études qui portent sur la délivrance. C'est quoi être délivré? Délivré de quoi? Délivré par Dieu, mais on n'est pas dans un pays où on est pris en otage ou encore on a une famine et on ne peut jamais manger à notre faim. Donc, délivré de quoi? C'est ce qu'on voit dans le livre d'Exode, particulièrement au chapitre 1 à 15. Vous savez, les premiers chapitres ont commencé par nous parler de la naissance d'un sauveur, Moïse, qui allait un jour être utilisé par Dieu pour sauver son peuple, mais qui nous rappelle certainement la naissance d'un autre sauveur dans l'évangile de Matthieu, qui lui est le sauveur grand S du peuple de Dieu, Jésus-Christ. On voit ensuite que Dieu démontre dans Exode 3 qui il est. Dieu se présente. Par la suite, on voit que la délivrance de Dieu se fait d'une manière bien spéciale parce que, Moïse va voir Pharaon dans Exode 5, 1 et 2, il demande, Moïse à Pharaon, de laisser aller son peuple hors d'Égypte. Et puis, Pharaon pose une question, nous l'avons vu il y a 2 semaines, qui est tout à fait compréhensible, tout à fait légitime, qui est l'Éternel, pour que je laisse aller le peuple hors de l'Égypte. Sans compter les femmes et les enfants, on avait quand même 600-700 000 hommes qui travaillaient gratuitement comme esclaves pour Pharaon. Donc, pensez à une immense compagnie là, ou un pays, pratiquement, là, qui aurait 600 000 employés, puis laisser aller cette main-d'œuvre gratuitement, là, ça fait un trou, ça paraît. Donc, Pharaon dit, c'est qui l'Éternel? Pour que j'y obéisse en plus. Parce qu'en Égypte, moi, j'ai plein de dieux. Puis de dire que ton Dieu serait supérieur au mien, puis en plus, je dois y obéir. Hey, double scandale, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Et la réponse de Dieu est extraordinaire. J'entends un petit peu de
de friture. Je sais pas si vous l'attendez vous aussi. Oui, hein? Je sais pas si c'est une question de pile ou de micro. Il n'y a peut-être pas de solution. En tout cas, pas de solution. Bon, ben, on va continuer à ce moment-là. Est-ce que ce serait plus facile si je prenais un micro ouais, pour votre bénéfice ce matin? Parce que Donc ici, j'en étais rendu avec cette demande de Moïse envers Pharaon, et puis la réponse de Pharaon de dire, écoute, moi là, c'est scandaleux que tu dises ton Dieu est supérieur au mien. On est des millions d'Égyptiens qui avons tous nos dieux. Tu dis que le nôtre, le tien est supérieur, puis en plus, il faut que j'obéisse. No way, hein, pas aucune possibilité que j'accepte ta demande. La réponse de Dieu, c'est 10 plaies. 10 signes miraculeux. Et puis, ces signes-là sont des actions surnaturelles qui nous montrent la supériorité de Dieu, de l'Éternel, sur les dieux égyptiens. Parce que, vous savez, les dieux égyptiens, il y avait un dieu pour le Nil, il y avait un dieu pour le bétail, il y avait un dieu pour tous les domaines. Et puis, en envoyant les displays d'Égypte, ben, l'Éternel est en train de dire, regarde, moi, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'unique, qui a tout créé, qui est souverain sur tout l'univers. Et puis, je me suis révélé à mon serviteur Moïse dans le buisson ardent, puis regarde, Pharaon, je vais me révéler à toi, mais comme tu ne prends pas la méthode douce, puis que ta vie est en jeu. Pas par colère, pas par orgueil, par amour. Je vais te montrer quel effet terrible tu vas avoir en cette vie et dans la vie éternelle à venir, après ta mort terrestre, si tu me rejettes. Et là, on a dans les displays 10 affirmations de supériorité de la part de Dieu sur tous les dieux de l'Égypte. Il montre qu'il est supérieur au dieu du Nil, au dieu du bétail, au dieu du ciel. Puis, on est rendu à la plaie numéro 9, il y en a 10 en tout. Et également, on voit une correspondance entre les displays d'Égypte et les choses que Dieu a créées. Un peu comme si Dieu nous disait à Pharaon, mais à nous encore aujourd'hui, regarde Pharaon, si tu me mets dehors de ta vie, non seulement moi, pourquoi tu dois m'obéir et puis me croire en moi, ben, je suis supérieur à tout ce que le monde peut offrir, mais en plus, tout va se désintégrer, tout va s'écrouler, tout va se désagréger. C'est ce qui va se produire si tu me mets dehors. La création que j'ai fait, que j'ai bien fait, va être complètement effritée par mon absence. Parce que ma création, dit l'Éternel, est dépendante de moi pour subsister, pour fleurir. Et on voit ce qui arrive à la création quand Dieu est mis dehors. Quand je dis mettre dehors, évidemment, vous comprenez que Dieu, il est omniprésent, mais il n'est pas présent partout de la même manière. Quand on parle de mettre Dieu dehors, la manifestation de Dieu dans notre vie, quand on le met dehors, est très différente et se manifeste par un dérèglement complet. Et c'est ce que l'on a vu dans les 10 plaies d'Égypte. Et on est rendu à la plaie numéro 9, la dernière, et les plaies augmentent en intensité. La plaie numéro 10 est bien spéciale. On va le voir dans quelques semaines, je crois. Peut-être la semaine prochaine, mais je crois qu'il y a une parenthèse, donc probablement dans 2 semaines plutôt. Écoutez, on va voir que la plaie numéro 10, dans toutes les plaies, c'est la seule qui est d'une sévérité telle qu'elle attaque directement la vie des premiers-nés. Les gens vont mourir. Donc, elle est très sévère. 2, elle est irréversible. Quand tu meurs, là, c'est comme plus grand-chose que tu peux faire. T'es mort, hein? Et 3, c'est la seule des 10 plaies où il y a une solution personnelle pour chaque individu du pays pour pouvoir être sauvé de cette plaie-là par un substitut en sacrifiant un agneau. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir quand on va être rendu là. Avant d'aller plus loin et de plonger dans nos versets 21 à 29 du chapitre 10, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui, j'ose le dire, éclaire littéralement nos vies, comme une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Et puis, Seigneur, je te demande ce matin d'utiliser ta parole pour qu'on puisse non pas seulement acquérir des informations nouvelles, mais
voir davantage notre cœur, puis te voir davantage toi. Et puis, ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse non pas être rebuté par ce qu'on va voir sur toi, mais être attiré par toi, par ton action surnaturelle. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, lisons Exode chapitre 10, versets 21 à 29. Je lis dans la version Louis II. J'ai intitulé mon message Une noirceur si grande qu'on pouvait la toucher, parce que la plaie des ténèbres qu'on va voir aujourd'hui, c'était pas des ténèbres qui étaient normaux. Vous savez, la nuit, habituellement, on voit quand même un peu, puis même si on n'est pas en ville, puis il n'y a pas de lumière, là, il y a les étoiles, il y a la lune, on voit quand même un petit peu, puis c'est pas ce dont il s'agit ici. Une noirceur complète qui rend aveugle. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, versets 21 à 29. Je pense que c'est ça ici. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc, écoutez, on voit une nuit noire, mais 3 jours, une nuit noire qui ne finit plus. Hein? Le mot ici, que tu puisses les toucher, c'est le même mot pour ceux qui ont lu le livre des Juges. Bon, à la fin du livre des Juges, Samson, un sauveur, un petit S comme Moïse, qui a essayé durant toute sa vie de sauver son peuple. Avant qu'il donne sa vie pour sauver son peuple, on lui a crevé les 2 yeux par les Philistins, hein, peuple barbare qui l'avait capturé. Et puis, alors qu'il a les yeux crevés, il demande à un jeune homme de l'aider à toucher, parce qu'il ne voit rien, il est aveugle, de toucher les 2 colonnes du temple de Dagon, le dieu des Philistins. Et puis, le mot utilisé pour, quand Samson, devenu aveugle, réussir à toucher les colonnes, ben, c'est ce mot-là. Une nuit vraiment, là, ici, là, des ténèbres tellement épais qu'on peut les toucher, ben, qu'une noirceur tellement grande qu'on a besoin d'y aller par tâtonnement, comme si on était aveugle. C'est exactement la compréhension. On ne parle pas d'une nuit que tu as une lune vraiment là, qui éclaire, les étoiles, puis coudonc, c'est dommage, c'est sombre, peut-être un peu comme en Arctique ou avec il y a de la noirceur, c'est pas comme par ici. Non, non, c'est vraiment des ténèbres complets. Puis, je vous ai dit plus tôt que les plaies étaient une affirmation de supériorité sur les dieux égyptiens et que les plaies étaient également un signe de désintégration de la création quand on met Dieu dehors. J'aimerais donc vous faire tourner dans quelques instants dans d'autres passages de la Bible pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Premièrement, j'aimerais ici vous dire que pourquoi une plaie de noirceur? Bien, premièrement, parce que dans l'Ancien Testament, la lumière symbolise toujours la bénédiction, la paix, la prospérité, la justice. La noirceur symbolise toujours le mal, le jugement, la mort. Donc, il y avait un message très clair au niveau de l'Ancien Monde de qu'est-ce que pouvait représenter la noirceur. Pour Pharaon et les Égyptiens qui n'avaient pourtant pas la connaissance de Moïse, c'était clair qu'est-ce que c'était des ténèbres. Dans l'Ancien Monde, c'est très clair. Également, les Égyptiens avaient un dieu qu'on appelait Ré ou Ra, les deux sont acceptés, qui était le dieu soleil, le dieu de la lumière. Et voici ce que les Égyptiens croyaient, qu'on pouvait suivre le parcours de Ré durant le jour dans le ciel, hein, le soleil qui se promène. Et puis, il disait c'était Ré qui, dans sa barque sacrée, traversait le ciel. Et à chaque nuit, Ré allait dans les royaumes souterrains des ténèbres se battre contre les forces du mal. Et chaque lever du soleil le matin était pour les anciens Égyptiens la victoire de Ré contre les forces du mal. Donc ici, le message qu'on doit comprendre, c'est « Regarde, Pharaon,
tu t'endurcis à vouloir me mettre dehors, mais Ray ne pourra pas te sauver parce que ça fait 3 jours qu'il n'a pas réussi à la ramener, la lumière. Il est supposé avoir la victoire là, chaque matin contre les forces du mal. Qu'est-ce qui se passe? Il est rendu où? Sa barque sacrée, est-ce qu'elle a coulé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que il n'y a pas de lumière. Puis même, c'est pas une nuit comme d'habitude, là. Il n'y a même plus de lumière issue de la lune ou des étoiles. Donc, il y avait un message de supériorité sur le dieu égyptien. Vous devez le comprendre ainsi. Hein? Rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a 2 semaines. Nos dieux, c'est pas Ré ou Osiris ou Horus. Mais si on bâtit notre vie sur quoi que ce soit d'autre, ou qui que ce soit d'autre que Jésus, notre vie va s'effriter. Si vous bâtissez votre vie sur votre sincérité, ça c'est un des dieux du Québec. Tant qu'on est sincère, peu importe en quoi, à moins que ce soit criminel, évidemment, si on bâtit notre sincérité, notre vie sur quelque chose qu'on est sincère, puis c'est pas mal, ça tue pas personne, ça vole pas personne, je vais être correct, puis je vais être sauvé. Non, non, ça marche pas comme ça. Si on bâtit notre vie sur l'argent, sur le sport, sur le succès académique, notre vie va tôt ou tard s'écrouler, se désintégrer. Également, il y a un 3e message. Vous savez, dans 2 jours sur 4, hein, lors de la création, le jour numéro 1, Dieu a séparé les ténèbres en créant la lumière. Et le jour numéro 4, Dieu a créé le soleil pour présider au jour et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Hein, donc, les astres qui donnent la lumière. Donc, ici, ce que Dieu est en train de dire, c'est, regarde, moi, j'ai créé le monde. L'univers dépend de moi. Si tu me chasses, là, on retourne aux ténèbres, où là, il n'y avait vraiment pas de lune, pas d'étoiles. On retourne vraiment aux ténèbres, comme avant la création. Lisons ensemble le passage. Au commencement, je suis dans Genèse 1,15, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, hein, c'est par la parole de Dieu que l'univers a été créé. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, la terre était informe et vide, sans forme. Donc, dans les 3 premiers jours, on a de la forme qui a été mise. La lumière, par exemple, est créée. Et vide, dans les jours 4 à 6, c'est rempli, Dieu remplit de choses, la création qu'il a fait. Donc, les astres sont là. Maintenant, on voit qu'également, à la fin des temps, quand l'humanité va avoir complètement rejeté Dieu, les mêmes effets de désintégration que l'on pouvait constater avant la création, durant les plaies d'Égypte, reviennent encore. Donc, il y a une forme de consistance, de cohérence dans l'effet de mettre Dieu dehors. Regardez dans Apocalypse 16 ici. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. On est dans les fins des temps, dans l'Apocalypse. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Puis, les grenouilles, les ulcères, les ténèbres, ça revient, ça. C'est pas unique au display d'Égypte. Vous devez vraiment comprendre que la Bible est très cohérente. L'Apocalypse a été écrit par un autre auteur, écoutez, plus de 1000 ans, peut-être 1400 ans plus tard, et puis même un peu plus. Écoutez, pourtant, la réalisation, les effets de mettre Dieu dehors sont les mêmes. C'est le chaos, pré-création, qui revient. C'est ce que l'Éternel veut faire réaliser. On doit comprendre que, au lieu de dire non, non, Dieu est cruel quand on écoute les displays d'Égypte, puis dire pourquoi Dieu a fait tout ça, c'est parce qu'après la mort, il est trop tard. C'est durant notre vie ici-bas que, excusez-moi l'expression, mais les dés sont joués. Hein? C'est durant notre vie ici-bas. Donc, c'est littéralement un avant-goût de l'enfer qui est donné. Et puis, imaginez si l'avant-goût nous choque, la douleur, le désespoir, l'horreur, la détresse que peuvent constituer une absence complète, non pas partielle comme ici, mais complète de la manifestation de Dieu, comme il va y avoir dans ce lieu éternel que l'on appelle l'enfer.
Puis en enfer, il faut comprendre que Dieu n'enverra pas des gens qui l'aimaient et voulaient de lui, son peuple. Dieu va envoyer des gens qui ne voulaient pas de lui. Donc, Dieu est juste en envoyant des gens qui ne veulent pas de lui à un endroit où il ne sera pas. Il n'y aura aucune manifestation de lui. Vous comprenez? Donc, bon, on n'a pas le temps de parler plus en détail de l'enfer, il y aurait des nuances à rajouter, mais c'est un aspect important de la nuit noire qu'on doit comprendre. Maintenant, au verset 23, il y a quelque chose de très intéressant. Permettez-moi de vous le lire. Il est dit au verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Vous voyez que c'était assez noir, hein, parce que c'était pas que tu pouvais te promener un peu, aller dans les champs, parce que tu as de la lune quand même, tu as des lanternes. Non, non. Hey, tu restes à place durant 3 jours. Il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas d'électricité, d'eau courante. Ça devait être assez spécial. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Assez particulier, hein? Bon, avant d'aller plus loin, ici, on mentionne que les ténèbres ont duré combien de temps? 3 jours. Puis, écoutez, Dieu, il n'écrit rien pour rien. Quand vous envoyez, vous, là, un message à quelqu'un, est-ce qu'il y a des portions de ce que vous écrivez, là, des grosses portions que c'est inutile, ça sert absolument à rien? Ah, peut-être qu'il y a des choses que vous dites, c'était pas très sage que j'ai écrit, ou c'était un peu stupide, ou ça peut arriver à tout le monde, hein, j'imagine. Mais ultimement, il va toujours y avoir une raison, qu'elle soit sage ou insensée, derrière ce qu'on met. Puis Dieu, c'est la même chose. Dieu, il met toujours une raison derrière chacune de ses actions, puis lui, il est toujours sage, Dieu. Et pourquoi 3 jours? Moi, je crois qu'il y avait définitivement un message à envoyer derrière le fait que notre durée ne réussit pas. C'est pas juste que la nuit était plus longue. Là. Après 3 jours, tu es obligé d'arriver vraiment là, à l'évidence que Ray, il ne peut pas là, ramener la lumière. Ça prend l'Éternel, ça prend Yahweh. Mais il y a également, très certainement pour moi, là, la pensée qui me vient où, quand Jésus a été crucifié, on sait que soudainement, beau milieu de la journée, à midi, et ce jusqu'à 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc, c'est définitivement un parallèle qui est très intéressant, plus de 1000 ans à l'avance qui est fait ici. Puis je vous invite vraiment à être là ce soir parce que notre frère Patrick va pouvoir nous entretenir là, avec plus de détails là, sur ce sujet-là. Le parallèle entre ces ténèbres-là qu'on étudie ce matin, mais que Jésus a vécu. Donc, je vous invite vraiment à être là ce soir. Maintenant, question importante. Pourquoi... Ah, tiens, ici, je vais vous mettre un tableau. J'ai mis un tableau qui représente, dans le fond, 5 plaies sur les 10 où il est clarifié dans le texte que le peuple de Dieu a été immunisé, a été épargné de ces plaies-là. Donc, peut-être que le peuple de Dieu a été épargné des 10 plaies, mais le texte ne spécifie que 5 des 10 plaies où ils ont été épargnés. Donc, l'opinion est ouverte à savoir s'ils ont vécu ou non là, les 5 autres. Et puis, je trouve ça intéressant parce que au niveau des ténèbres, bon, le texte dit, OK, ici, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc, il n'est pas mentionné qu'eux n'avaient pas de ténèbres. Il y avait des ténèbres, mais eux, il y avait de la lumière. Comprenez-vous un petit peu la nuance? Eux, il y avait de la lumière qui réussissait à percer les ténèbres qui étaient sur le pays. Donc, ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que, vous savez, la réalité est que, comme dans l'Exode, où le peuple de Dieu, de par la manifestation de Dieu au milieu de ce peuple-là, malgré l'infidélité, puis les erreurs, puis les péchés de ce peuple-là, il est préservé de la désintégration qui fait rage partout ailleurs où on met Dieu dehors. Et c'est encore ainsi aujourd'hui. Vous savez, Jésus a guéri des aveugles. De la même manière que les plaies avaient un double message, les miracles, tous les miracles de Jésus dans l'Évangile ont un double message. Pourquoi Dieu a guéri des lépreux?
parce qu'il voulait illustrer qu'il était le Dieu, le Sauveur qui venait guérir les gens, guérir le cœur des gens. Pourquoi il a rendu la vue aux aveugles? Parce que Jésus voulait illustrer clairement qu'il est le Sauveur, le Messie qui va amener les gens à voir une réalité qu'on ne peut pas voir s'il ne nous ouvre pas les yeux. Donc, cette préservation-là, on voit que les enfants de Dieu la vivent. Et c'est encore ainsi aujourd'hui. Maintenant, je vous pose une question très importante. Je viens de vous dire que Jésus, il a eu de la noirceur durant 3 jours, 3 heures, excusez-moi, de midi à 3 heures, et que le peuple de Dieu, puis lisez un peu l'Exode, vous allez voir que c'était pas parfait, le peuple de Dieu, hein, il était très infidèle, puis eux, ils ont été préservés, il y avait de la lumière. Comment on peut faire du sens avec ça? Pourquoi ils ont quand même mis Dieu assez au centre, les enfants de Dieu, pour eux avoir de la lumière, mais pas Jésus? Jésus, pourtant, il a tout le temps mis Dieu au centre, il était sans péché. On doit comprendre que Jésus, il a accepté volontairement de subir à notre place le fait qu'on met Dieu dehors, puis qu'on mériterait d'être séparé de Dieu, absent de toute manifestation de Dieu pour l'éternité en enfer. Dieu l'a pris, vraiment, cette séparation avec Dieu à notre place. C'est pour ça qu'il y a eu les ténèbres que nous, on méritait alors qu'il était crucifié sur la croix. Maintenant, continuons la lecture ici, versets 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez et servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Donc, c'est assez intéressant parce que, vous savez, on voit que Pharaon fait pour la 3e fois un compromis. C'est le 3e qu'il fait. Le premier compromis a été à la 4e plaie. Il a dit à Moïse, « Allez-y, là, offrez vos sacrifices, là, puis servez Dieu. Mais servez donc Dieu en Égypte. Partez pas, là. Restez au milieu de l'Égypte, puis vous allez servir l'Éternel votre Dieu, là. » Puis, non, Moïse a dit, là, non, tu comprends pas, Pharaon. C'est mutuellement exclusif. L'Égypte, c'est de quoi on doit être délivré. Fait que c'est complètement impossible de demeurer en Égypte, puis de servir l'Éternel. Parce que servir l'Éternel, c'est de sortir d'Égypte. Vous me comprenez jusqu'ici? Après ça, à la plaie numéro 8, Pharaon, il dit, « Oui, allez-y, là, vous pouvez sortir d'Égypte, mais pas les femmes puis les enfants. Allez-y tout seul, vous les hommes, puis vous resterez. Les femmes et les enfants vont rester. » Ben non. Dans une société où la famille était définitivement là, la responsabilité, c'était clair, le rôle, puis c'était de compris par tous, le rôle vraiment du père, du mari était de prendre soin du reste de la famille, etc. Vous savez, il pouvait pas. C'est pas une société où les femmes et les enfants auraient pu dire, « Ah ben nous on va y aller, puis ils suivaient le père puis le mari. C'était comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là. Puis vous devez comprendre que c'était pas acceptable. Tu peux pas dire je vais servir l'Éternel, mais j'influencerai pas, puis j'amènerai pas ma femme puis mes enfants à servir l'Éternel. Puis là, le dernier compromis est plus subtil. C'est, écoutez, allez-y, là, Moïse, toi puis la gang, là, servez l'Éternel. Amenez les femmes puis les enfants. Regarde, on est tanné, ça fait 9 plaies, là. Allez-y. Mais là, laissez les brebis puis les bœufs. Hein? Et puis, on peut se demander pourquoi Moïse n'accepte pas ce compromis-là. On peut se dire, coudonc, il exagère un peu, il me semble. C'est tous les êtres humains peuvent y aller, c'est l'important, c'est parce qu'il est matérialiste, il est avare. Puis, parce qu'il dit, non, il n'y a pas un ongle, et puis on aurait pu traduire le mot hébreu traduit par ongle par un sabot, dans le sens que c'est. Il n'y a rien hein, pour un peuple là, qui avait du bétail. Il n'y a même pas un sabot d'une de mes brebis, d'un de mes bœufs qui va rester. Là. Tout va suivre. C'est le message de Moïse, de la part d'Éternel. Puis il dit même, Pharaon, tu vas nous donner
des choses. On peut se dire, hey, il me semble qu'il pousse un peu, là. Un peu. C'est quand même Pharaon, hein? Puis Moïse, on le sait, étant jeune, le Pharaon voulait le tuer. Il a dû quitter l'Égypte, il a dû partir en exil. Il me semble qu'il pousse un peu les choses. Pourquoi? Ben, il faut comprendre que ça faisait des centaines d'années que le peuple d'Israël travaillait gratuitement, était durement opprimé par les Égyptiens. Donc, le fait de dire non, non, tu vas pouvoir, on va amener tous nos effets personnels, puis même tu vas nous en donner pour sacrifier à l'Éternel. On doit comprendre que c'est la justice de Dieu. Dieu donne enfin un salaire à son peuple. C'est pas du vol, là. Il méritait très certainement bien plus. Deux, euh, Dieu ne veut pas seulement que les enfants d'Israël lui offrent des sacrifices spirituels en chantant des louanges. Le sacrifice que Dieu veut de la part de ses enfants, c'est tout. Tout, tout, tout. Qu'ils quittent le pays d'Égypte, qu'ils amènent leurs femmes et leurs enfants, tous leurs troupeaux, et puis ces biens-là qu'ils ont acquis en Égypte, c'est des biens d'Égypte, des biens de ce monde que Dieu veut qu'on sacrifie pour lui. On se donne tout entier avec toute la dimension humaine terrestre de ce monde. Tout est à Dieu. Notre horaire, notre argent, sujet tellement délicat pour les Québécois, puis ça l'était très certainement à cette époque-là aussi. Notre temps, nos relations, notre famille, tout doit être offert à Dieu pour vivre la délivrance de Dieu. Maintenant, donner son argent à Dieu ne veut pas dire tout donner à une église ou à un responsable d'église. C'est à Dieu qu'il faut tout donner. Maintenant, la réponse à comment ça se traduit dans ma vie, tout donner à Dieu, dans mon horaire, dans mon argent, c'est dans la prière que je vais obtenir cette réponse-là en la demandant à Dieu. Et puis, les réponses sont tout aussi variées les unes que les autres quand on pose la question à Dieu. Mais définitivement, Dieu veut qu'on lui donne tout. Et puis, ce qui est le plus particulier, c'est que ces éléments-là que Dieu demande à son peuple de lui donner, c'est des choses que le peuple a pu garder, alors que les Égyptiens, eux, qui refusaient là, de donner, là, ils voulaient absolument avoir le bétail, les femmes, les enfants, ben, eux ont tout perdu. Ils ont perdu tout leur champ, tout leur bétail, ils sont morts, ils ont donné leur vie. Donc, ce qui n'a pas été offert à Dieu a finalement été perdu et ce qui a été remis à Dieu a été gagné. C'est un des messages que l'on voit dans le livre d'Exode. Maintenant, on voit aussi que Moïse et Aaron, ben, ils ne savaient pas encore, hein, il n'y avait pas encore eu la loi, donc le sacrifice, là, de quel genre d'animal il y aurait besoin, etc., ils ne voulaient pas limiter la volonté de Dieu. Comment on peut traduire ça dans notre vie de nos jours? Parce que nous, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas de bœuf et de brebis, puis on n'est pas en Égypte, etc. On doit comprendre que devenir membre du peuple de Dieu, c'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel. On ne peut pas servir Dieu en Égypte. C'est pas de quoi qui paraîtra pas dans notre famille. On ne peut pas contrôler notre femme, nos enfants ou notre mari, mais c'est quelque chose qui va paraître quand on donne notre vie à Dieu. Ça va avoir un effet dans la famille. Ça peut être peut-être un effet qui n'est pas souhaité si votre mari ou votre épouse est athée, ne croit pas en Dieu. Mais définitivement, ça paraît dans la famille. Ça ne peut pas être seulement intellectuel. Tu ne peux pas servir Dieu en Égypte. Et ça va se traduire dans tout notre temps, toutes nos relations, tout notre argent. C'est la délivrance que les enfants d'Israël ont vécue. Elle a été vécue en donnant tout à Dieu. Devenir membre du peuple de Dieu, le coût est très élevé. C'est pas comme on donne une cotisation annuelle de 20 ou de 100 à un club là, quelconque, un club social ou un parti politique ou autre. Devenir membre du peuple de Dieu pour pouvoir être délivré, hein, c'est le but, hein, de devenir membre du peuple de Dieu, délivré sur terre, puis surtout dans la vie éternelle, c'est un membership qui requiert de tout donner pour tout gagner, et plus. Fait que c'est bon, ça coûte cher, c'est infiniment bon, mais ça coûte très cher, dans le sens que le sacrifice de Jésus ne nous a rien coûté, mais il faut tout se donner à Dieu pour être sauvé. Tu ne peux pas dire « je donne tout, puis je garde une petite portion ». On a dans Josué, chapitre 7, quelqu'un qui a essayé de faire ça, qui s'appelait Akan. Josué est un livre où on apprend comment Josué, le leader du peuple d'Israël qui a pris la place de Moïse, devait amener le peuple à posséder l'héritage de Dieu. Puis on voit qu'il ne devait jamais, quand il faisait la conquête du pays promis, garder rien pour eux. Et puis il y a
un monsieur appelé Akan que lui, il décide de garder un manteau de Shinéar, puis différentes choses. Puis lui, là, il a été détruit. Tu ne peux pas garder un petit morceau. Parce que pour posséder l'héritage de Dieu, il faut que tu te sois offert en entier à Dieu. Quelque chose de difficile à comprendre, peut-être, sauf en le vivant. Ici, on voit que c'est l'avant-dernière opportunité de repentance qui est manquée de la part de Pharaon. Lisons les derniers versets, 27 à 29. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Souvenez-vous, là, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, les 5 premières plaies, c'est Pharaon qui s'endurcit. Et puis, les plaies 6 à 10, ben, c'est Dieu qui endurcit Pharaon. Il y avait 2 mots, je vous l'avais bien dit, en hébreu ancien, traduits par endurci en français. Il y en a un que c'est que tu amplifies une volonté déjà présente, puis l'autre, c'est que ton cœur s'alourdit, puis qu'il s'enorgueillit. Puis Pharaon, lui, il s'enorgueillit, puis s'endurcit. Puis Dieu, lui, il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà présent dans le cœur de Pharaon. Il y aurait des petites nuances que j'ai expliquées il y a 2 semaines, mais c'est un petit peu le résumé pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient oublié. Continuons, verset 28. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » Donc, ici, c'est assez particulier, parce que l'endurcissement de Pharaon, puis endurcissement de cœur, souvenez-vous, Michael nous l'avait expliqué, c'est notre volonté, c'est pas une question d'émotion uniquement, notre volonté devient de plus en plus catégorique, polarisée, irréversible de plus en plus. Hein, notre volonté de mettre Dieu dehors ici. L'endurcissement de Pharaon atteint un tel niveau qu'il ne peut même plus supporter la présence d'aucune manifestation de Dieu autour de lui. Puis ça, c'est très difficile à comprendre. La Bible appelle ça la folie du péché. OK? Parce que Pharaon souffre énormément de l'absence de Dieu. On le voit, hein? Puis même, il dit « Hey, pardonne-moi, que Yahweh me pardonne », puis il ramène, enlève les sauterelles, enlève... Donc, Pharaon souffre des plaies. Pourtant, il est tellement endurci au point de la plaie numéro 9 qu'il ne peut plus supporter la présence d'un représentant du peuple de Dieu. Il a de la colère et de l'irritation, même à vouloir le tuer. Puis peut-être que vous avez déjà vécu des gens qui étaient endurcis au niveau de Dieu à tel point que vous dites « Hey, moi, je leur ai rien fait. » Puis on dirait que quand je leur ai dit que je croyais en Dieu, un seul Dieu qui est supérieur à tous les autres dieux du Québec, puis que je lui ai parlé que je devais lui obéir, puis il faut lui obéir, donner notre vie, et il s'est mis en colère, puis ben oui, plus l'endurcissement du cœur par rapport à Dieu grandit, plus la difficulté de supporter toute manifestation de Dieu augmente. Donc, on souffre quand Dieu n'est pas manifeste, parce que tout se désintègre, tout s'écroule, mais pourtant, plus l'endurcissement de la volonté de ne pas vouloir avoir Dieu dans notre vie grandit, plus on ne peut pas supporter de moins en moins la parole de Dieu, la manifestation de Dieu et même les représentants de Dieu. C'est une parole prophétique que Moïse a dit au verset 29, parce qu'effectivement, il n'est plus jamais paru devant Pharaon, du vivant de Pharaon. Et puis, c'est définitivement ce qui s'est passé. Donc, on peut voir cet endurcissement-là qui grandit là, dans ces versets-là. Maintenant, il va rester une occasion de se repentir à Pharaon. Après la 10e plaie, il aurait pu décider de ne pas courir après le peuple d'Israël pour le poursuivre dans le désert. Mais pour la dernière fois de sa vie, Pharaon va s'endurcir, puis il va aller à la poursuite du peuple d'Israël, et puis c'est là qu'il va être détruit et qu'il va mourir. Mourir dans quoi? Dans les eaux de la mer Rouge. Encore une fois, c'est quoi la première chose? La deuxième chose que Dieu a séparé, il a séparé les ténèbres avec la lumière, puis par la suite, il a séparé les eaux d'en haut et d'en bas pour que le sec paraisse, jour numéro 2. Donc, c'est par une manifestation de l'absence de la présence de Dieu, hein, qui a séparé les eaux au début de la création, qui a séparé les eaux à nouveau après le déluge. Ben, c'est encore cette même absence de Dieu qui va amener les eaux à se refermer sur lui dans la mer Rouge. On va le voir ensemble au chapitre 15. Pourquoi Pharaon est-il irrité contre Moïse? On en a parlé tantôt. Donc, comment appliquer tout ça
j'aimerais vous laisser avec 4 points avec vous, à ramener avec vous. 1, sans Dieu, vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a une obscurité, une noirceur tellement épaisse qu'on peut même y toucher, comme un aveugle qui cherche à tâtonner par tâtonnement pour voir qu'est-ce qui est devant lui. Sans Dieu, c'est comme ça d'un point de vue spirituel. On ne comprendra pas le but de la vie. On ne comprendra pas comment on doit vivre ici-bas. Puis, quand on met Dieu en dehors de notre vie, tout est informe et vide. Puis, si ce matin, vous n'avez pas Dieu dans votre vie, peut-être que comme Pharaon, vous reconnaissez intellectuellement que Jésus-Christ existe. Peut-être même que vous reconnaissez qu'il est Dieu. Mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, puis vous voulez être délivré d'une vie et d'une éternité sans Dieu, en devenant membre du peuple de Dieu, de l'Église, ben, je vous invite vraiment à nous en parler pour qu'on puisse prier avec vous, puis vous remettre vraiment une Bible si vous n'en avez pas, de la documentation, puis des conseils. Donc, ne vivez pas votre vie sur terre, votre éternité sans Dieu, parce que sans Dieu, tout va s'écrouler, tôt ou tard. 2, il y a parfois des ténèbres, même pour le peuple de Dieu. Hein? Puis on doit se rappeler qu'on a de la lumière. Puis pour un enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu, les ténèbres peuvent parfois être une opportunité de clairvoyance qui nous rappelle à quel point on a besoin de Jésus dans notre vie, puis de le remettre au centre. Parce que vous savez, on peut être authentiquement membre du peuple de Dieu, mais avoir mis Dieu de côté, et puis à ce moment-là, les ténèbres qu'on va vivre vont être un rappel qu'on a besoin d'une lumière, puis qu'on a cette lumière-là. 3, il y a un endurcissement du cœur qui entraîne de la colère chez tous ceux qui, contre tous ceux qui représentent Dieu, chez les gens qui ont mis Dieu dehors de leur vie. Et puis, le dernier avertissement que Dieu nous donne, que je veux vous laisser, c'est ne laissez rien en arrière en Égypte. Vous ne devez pas regarder en arrière comme dans le livre de la Genèse, la femme de Lot a fait, puis a été changée en statue de sel. On ne doit pas regarder en arrière comme Pharaon a fait. On ne peut pas rien laisser en Égypte parce que ça ne nous permettra pas d'être membre authentiquement du peuple de Dieu. Vous savez, Akan était un Israélite de sang, je peux m'exprimer ici, mais il n'était pas membre du peuple de Dieu réellement. Puis il y a des Égyptiens qui se sont joints au peuple de Dieu. Ils n'étaient pas des Israélites, mais ils étaient membres du peuple de Dieu parce qu'ils ont tout laissé en arrière pour abandonner à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement cette semaine et que Dieu vous rappelle à tout le monde ici, que vous soyez croyants ou non, à quel point vous êtes profondément aimés par Jésus-Christ. Bonne semaine.